Marie Osmond n'est pas seulement une légende de la télévision américaine. Sa voix résonne encore dans les foyers américains. Son sourire est un symbole de l'âge d'or du divertissement familial et elle est cette jeune fille de la campagne dont les rosés en papier ont fait croire à des millions de personnes que l'innocence pouvait encore survivre sous les projecteurs. À 66 ans, la star adorée du Donnie and Marie Show se tient toujours avec grâce. Mais derrière cette grâce se cache une enfance engloutie trop tôt par les répétitions, la discipline et le poids d'un nom qu'on lui a demandé de porter avant même qu'elle en comprenne le prix. La célébrité a fait d'elle un trésor national, pourtant aucun projecteur n'a pu la protéger du silence qui s'est installé à la perte de son fils bien-aimé, ni des années qui ont peu à peu effacé d'autres voix chères à son cœur. Maintenant que le monde croit que la paix a enfin trouvé, Marie, une question sourde persiste derrière le sourire auquel l'Amérique a cru pendant des décennies. Combien de souffrances une femme peut-elle porter et continuer à chanter? Avant de commencer, honorons Marie Osmond d'un « j'aime », un hommage à celle qui a transformé le chagrin en lumière et la persévérance en légende. À 3 ans, Marie Osmond apprenait déjà une leçon qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à apprendre, jouait la comédie avant même d'avoir appris à être. Tandis que les autres petites filles câlinaient leurs ours en peluche, poursuivaient les papillons et rentraient à la maison avec des taches d'herbe sur leurs robes. Marie se tenait sous les projecteurs brûlants des studios, un micro entre ses petites mains. Autour d'elle, des caméras, de la musique, des adultes, des applaudissements et des attentes. Pourtant, la liberté d'être ordinaire lui était difficilement accessible. Née en 1959, fille unique de la famille Osmond, elle portait un nom qui devenait un symbole à travers l'Amérique. 16 journées étaient rythmées par les répétitions, les harmonies, la foi, la discipline et la pression constante de représenter quelque chose qui la dépassait. Le monde voyait une petite fille surdouée. En coulisses, une enfant apprenait peu à peu que l'approbation venait souvent après la performance et qu'un sourire pouvait parfois être considéré comme une obligation professionnelle. Sa première apparition majeure au Andy Williams Show en 1962 lui ouvrit les portes d'une vie suivie par des millions de téléspectateurs. Pour Marie, la scène s'est dressée avant même que l'enfance n'ait eu le temps de s'épanouir. Plus tard, elle décrirait ses premières années avec une tristesse qui laissait transparaître qu'elle se sentait souvent façonnée par les attentes avant même d'avoir pu simplement être une enfant. Même son sourire en public semblait empreint d'une étrange solitude visible de tous, et pourtant invisible, là où une enfant a le plus besoin d'être comprise. Imaginez la petite loge après la fin du spectacle. Des chaussures d'enfant sous une chaise, de la poudre encore sur les joues des adultes discutant du timing devant les caméras, tandis que Marie, assise tranquillement, était assez grande pour jouer, mais encore assez jeune pour souhaiter qu'on lui demande si elle était fatiguée. Puis un souvenir est revenu, rendant le prix de cette enfance difficile à oublier. À 11 ans, lors d'un voyage professionnel à l'étranger, Marie a vécu un incident effrayant qui l'a laissée épuisée et bouleversée. Ce qui l'a marqué, ce n'est pas seulement la peur, mais aussi la leçon que le rythme effréné du métier pouvait se poursuivre même lorsqu'un enfant avait besoin de réconfort. On aurait dû emmener l'enfant dans un endroit calme. Une enfant aurait dû être choyée, autorisée à se reposer, à respirer, à se sentir de nouveau en sécurité. Pourtant, le travail attendait toujours. La caméra attendait toujours. La musique devait encore être enregistrée. Des années plus tard, ce souvenir semblait empreint d'une tristesse plus profonde. Une petite fille apprenant que même la peur pouvait se cacher derrière un sourire, alors que le monde attendait d'elle qu'elle continue à se produire. L'Amérique entendait une jeune voix brillante. Peu de gens voyaient l'enfant derrière, apprenant en silence toute la profondeur d'une chanson. À l'adolescence, les projecteurs se braquèrent davantage sur Marie et la pression devint plus personnelle. Grâce à l'émission Donnie et Marie, elle devint l'une des jeunes stars les plus connues d'Amérique. Des millions de personnes admiraient son charme, sa beauté et cette douceur raffinée qui la faisait se sentir comme un membre de la famille américaine. Pourtant, derrière les costumes colorés, les duos joyeux et les sourires impeccables devant la caméra se cachait une adolescente qui luttait pour croire en sa propre valeur. Elle était encore jeune, en pleine construction, cherchant encore à se comprendre, entourée d'un monde qui scrutait le moindre détail. Puis vint la pression qui changea son regard sur elle-même. On lui disait de maigrir sous peine de décevoir ceux qui contrôlaient sa carrière. Même lorsqu'elle était déjà très mince, on lui faisait sentir que son corps était un défaut à corriger. Chaque essayage de costume, chaque remarque, chaque numéro semblait murmurer que l'amour sur scène pourrait lui être retiré si son image n'était pas assez parfaite. Elle a poussé son corps à l'extrême, douter de sa valeur et cherché à maîtriser une vie où tant de choses avaient déjà été décidées pour elle. Son combat contre les complexes liés à son image corporelle et la pression néfaste exercée sur elle concernant son alimentation n'a jamais été un signe de faiblesse. C'était la blessure d'une jeune femme tentant de survivre à une pression insoutenable tout en dissimulant des peurs invisibles au public.
Les applaudissements étaient nourris le miroir encore plus, et sous cette quête de perfection se cachait une douleur plus ancienne et plus sourde. En 2019, Marie a parlé avec une honnêteté bouleversante des blessures de son enfance qu'elle avait gardées secrètes pendant des années. Elle a décrit la confusion de cette jeune fille qui se sentait différente sans trouver les mots pour comprendre pourquoi. Ce genre de blessure peut la suivre partout dans les répétitions, sous les applaudissements, dans le mariage, dans la maternité, jusque dans ces moments de silence où le monde ne la regarde plus. Pourtant, ces expériences n'ont pas effacé sa tendresse. Elles ont contribué à forger une femme qui plus tard s'exprimerait avec plus de compassion envers tous ceux qui, derrière un sourire, portent la souffrance. À travers chaque épreuve, Marie a toujours continué à marcher vers la scène. Elle a continué à chanter. Elle a toujours choisi la vie, la foi, la famille et la guérison. L'enfant à la voix douce, dont le cœur portait des questions que personne dans le public ne pouvait entendre. Des décennies plus tard, lorsque les lumières se rallument et que sa voix emplit la salle, l'écho de cette petite fille résonne encore sous la musique. Le monde se souvient de l'artiste. Marie se souvient de l'enfant qu'elle est devenue. Elle chantait l'amour, mais son propre cœur cherchait un refuge stable, ordinaire et sûr. À la fin des années 1970, alors que l'Amérique voyait en Marie Osmond une jeune star rayonnante, quelques noms célèbres ont brièvement marqué les esprits, notamment Michael McDonald, Andy Gibb et David Cassidy. Pour le monde extérieur, ces relations brillaient auréolées de célébrité. Pour Marie, elles semblaient refléter un désir plus discret, une affection sans mise en scène, une tendresse sans caméra et un foyer où son cœur n'aurait pas à sourire sur commande. Mais la véritable histoire d'amour qui a façonné sa vie a commencé non pas sous les projecteurs, mais avec l'espoir de fonder une famille. En 1988, Marie épousa Steve Craig, espérant que l'amour lui offrirait enfin le foyer paisible qu'elle désirait depuis l'enfance. À seulement 22 ans, elle était assez jeune pour croire que le mariage pouvait devenir un ancrage, un refuge solide capable d'apaiser toutes les tempêtes. Ils accueillirent un fils et pendant un temps, la vie sembla lui offrir la tendresse dont elle avait toujours rêvé. Le souffle d'un bébé dans la chambre, une main familière à ses côtés et l'espoir que la famille soit enfin le havre de paix. 3 ans plus tard, le mariage prit fin et le rêve d'un foyer tranquille se brisa sous les yeux d'un public qui n'avait vu que son sourire. Marie évoquerait plus tard cette séparation avec la douleur d'une jeune femme craignant de s'être déçue elle-même et d'avoir déçu la famille qu'elle avait rêvé de fonder. Ce gendre de chagrin ne disparaît pas avec la signature des papiers. Il vous poursuit dans le couloir, dans la cuisine silencieuse, dans la chambre, une fois le téléphone éteint. En 1986, elle épousa Brian Blossel et fonda une famille recomposée de 8 enfants. Aux yeux du monde, la vie dont elle avait tant rêvé semblait enfin s'être réalisée. Pourtant, à l'intérieur, les années pesaient lourdement sur elle. 8 enfants emplissaient la maison de vie, mais même une maison pleine peut paraître solitaire lorsque 2 cœurs s'éteignent chacun de leur côté. Élever des enfants, protéger sa famille, mener une carrière et tenter de préserver la flamme de l'amour, tout cela lui demandait peu à peu plus que ce que les autres pouvaient percevoir. Marie parlait rarement en détail du prix qu'elle payait en privé, mais ces années révélaient un épuisement profond, la difficulté de sourire en public tout en essayant de maintenir à flot un foyer qui se délitait lentement. En 2007, après 21 ans de mariage, elle et Brian divorcèrent. C'était bien plus que la fin d'une relation. C'était l'effondrement d'une conviction qu'elle avait nourrie pendant des années. Si elle aimait suffisamment fort, si elle travaillait suffisamment, et si elle restait suffisamment forte, l'amour finirait par durer. Avoir une maison pleine ne l'avait pas protégée de la solitude. Un soir après ce divorce, on pouvait imaginer la maison plongée dans ce calme si particulier d'une maison familiale lorsque les enfants dorment et que le jour s'est éteint. Les pièces étaient silencieuses. Le téléphone ne répondait pas. La vie qu'elle s'était construite l'entourait comme un mobilier, après la tempête familière utile et d'une solitude insupportable. Elle avait tant donné de réconfort, et pourtant elle se retrouvait dans une période où la chaleur ne lui était pas toujours rendue. C'est là que l'histoire d'amour de Marie devint plus qu'une simple romance. Elle devint le portrait d'une femme qui continuait d'être mère, de croire, d'être présente même quand son propre cœur était épuisé. Le sourire demeurait, mais il était plus lourd de sens. La lumière persistait bien que la déception en ait atténué l'éclat. Longtemps après que les applaudissements se soient tus, il ne restait qu'une femme, le cœur brisé, gardant précieusement le souvenir de chaque amour qu'elle avait espéré éternel et assez courageuse pour laisser une petite ouverture dans son cœur à la tendresse. Derrière les applaudissements, Marie Osmond menait un combat intérieur que le monde ignorait. Pour des millions de personnes, elle incarnait la beauté, la discipline, la musique et la force. Derrière son sourire se cachait une mère de 8 enfants, traversant en silence l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. En 1989, après la naissance de son 7e enfant, Matthew, Marie souffrait d'un épuisement profond que l'image lisse et parfaite dont l'Amérique se souvenait ne pouvait plus expliquer.
Son corps était lourd, son esprit était comme étranger. Même les tâches les plus simples semblaient exiger une force qu'elle peinait à mobiliser. Ce que beaucoup auraient pu prendre pour un simple baby blues s'était transformé en une grave crise de santé mentale postpartum, rendant le quotidien lointain, flou et terriblement difficile. Pour une femme habituée depuis l'enfance à sourire malgré la pression, admettre la profondeur de sa souffrance était un acte de courage en soi. Le moment le plus douloureux survint lorsque Marie atteignit un lieu qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un jour, accablée par le poids de ses propres pensées, elle confia ses enfants à une baby-sitter et prit la route. Aucune destination particulière ne l'attendait, seulement des kilomètres de route, et une mère tentant de comprendre une tristesse qu'elle ne savait pas encore nommer. La voiture continuait d'avancer tandis qu'à l'intérieur tout semblait étrangement immobile. L'autoroute devint une confession silencieuse s'étendant à perte de vue, tandis que la femme que l'Amérique croyait connaître avait du mal à se reconnaître. À son retour, les médecins l'aidèrent à comprendre qu'il s'agissait d'une grave crise médicale et émotionnelle, et non d'un échec en matière d'amour de foi ou de maternité. Des années plus tard, Marie expliqua que la dépression peut amener une personne à douter de sa propre valeur, déformant insidieusement l'amour et la réalité, jusqu'à ce que même le quotidien paraisse inaccessible. La route virambissait sous les pneus, le ciel changeait sans cesse de couleur. Quelque part derrière elle se trouvaient ses enfants qu'elle aimait plus que tout. Pourtant, au fond d'elle-même, l'amour et la peur s'étaient inextricablement mêlés d'une manière qu'elle ne pouvait démêler seule. Même après avoir surmonté cette période difficile, Marie dut faire face à un autre défi, le jugement du public. En août 2006, des rumeurs douloureuses circulèrent au sujet d'une crise médicale privée. Son équipe déclara plus tard qu'une réaction grave à un médicament avait provoqué une alerte médicale, mais les tabloïds s'étaient déjà emparés de l'affaire. Une telle humiliation aurait pu la pousser à se retirer de la vie publique. Marie choisit une voie plus difficile. Elle parla avec dignité de santé mentale, espérant que d'autres femmes n'auraient plus honte de demander de l'aide. Sa souffrance devint une source de compassion. Son honnêteté contribua à dédramatiser un sujet tabou depuis trop longtemps dans de nombreuses familles. Pourtant, la pression sur son corps et son esprit ne s'estompa pas du jour au lendemain. En 2007, lors de sa participation à l'émission Danse avec les stars, Marie fut prise d'un malaise quelques instants après une samba. La musique s'était arrêtée. Les juges délibéraient, les caméras continuaient de tourner quand soudain, en direct à la télévision, la femme qui avait passé sa vie à afficher une force inébranlable s'est effondrée. Les projecteurs continuaient de briller, mais l'illusion d'un sang-froid parfait s'est brisée un instant. L'équipe médicale est intervenue, et Marie a ensuite affronté ce moment terrifiant avec humour, transformant la gêne en grâce. Derrière la plaisanterie se cachait une vérité plus profonde. Son corps avait porté un fardeau que personne dans le public ne pouvait voir. Même le plus beau sourire peut finir par céder. À travers chaque épreuve, une vérité s'est restée immuable, son amour pour ses enfants. Être mère était sa vocation la plus profonde, même lorsqu'elle l'a mise à rude épreuve. Elle a appris que demander de l'aide ne la rendait pas moins dévouée, mais simplement humaine. La guérison commence souvent lorsqu'on cesse de jouer la perfection et qu'on laisse enfin la vérité s'exprimer. Sa véritable force n'a jamais résidé dans la perfection. C'était le courage de se relever quand le sol se dérobait sous ses pieds. Ce chapitre est devenu bien plus qu'un combat personnel. Ça fut un message silencieux pour toutes les mères qui sourient, malgré l'épuisement, pour toutes les femmes qui n'osent pas avouer qu'elles ne vont pas bien, et pour tous ceux qui croient que la force réside dans la capacité à ne jamais s'effondrer. La véritable guérison n'a pas commencé lorsque le monde l'a de nouveau applaudi. Elle a commencé lorsque Marie s'est autorisée à se montrer sans masque, cherchant encore ses enfants, la foi, l'aide et l'espoir d'une vie meilleure après cette période difficile. Aucune mère n'est jamais préparée au silence laissé par un enfant. Pour Marie Osmond, ce silence est arrivé en 2010, lorsqu'elle a perdu son fils bien-aimé Michael à seulement 18 ans. L'Amérique la connaissait comme l'étoile souriante aux côtés de Donnie, la voix de la chaleur, de la foi et de la famille. Pourtant, en cette soirée de février, la femme qui avait souri pendant des décennies sous les projecteurs de la télévision fut confrontée à une tristesse qu'aucune scène ne pouvait atténuer. Elle se préparait pour un spectacle avec Donnie lorsqu'elle vit un appel manqué de Michael. Une simple notification, un détail anodin. Puis sa vie bascula. Peu après, un autre appel arriva, et Marie entendit les mots qu'aucune mère n'est jamais préparée à entendre. Le téléphone avait sonné. Elle avait manqué l'appel. C'était la partie qu'aucune mère ne pouvait réécrire. Pour le monde, Michael devint un chapitre douloureux de l'histoire de Marie. Pour Marie, il restait son enfant, la voix qu'elle aurait tant voulu entendre une dernière fois. Ce qui suivit fut une douleur qu'aucune mère ne pouvait exprimer facilement. Michael avait porté une souffrance intérieure plus discrètement que son entourage ne le comprenait pleinement. Et Marie confia plus tard avoir appris qu'il s'était senti isolé et blessé par la méchanceté des autres. Cette révélation la plongea dans la douleur que redoute tout parent.
le sentiment que l'amour avait tendu la main vers lui sans pouvoir le ramener à temps. Cela avait laissé une profonde empreinte dans son cœur, la douleur de perdre un enfant tout en cherchant encore dans ses souvenirs le moment où elle aurait pu le rejoindre plus tôt. Pendant des jours, le chagrin avait imprégné la maison autour d'elle. La nourriture lui semblait lointaine. Le sommeil était difficile à trouver. Les pièces, qui résonnaient autrefois des bruits de la famille, étaient devenues d'un silence douloureux. Pourtant, quelques jours plus tard, Marie remontait sur scène. Elle expliqua plus tard que le travail lui donnait une raison de se tenir debout, une raison de respirer et un moyen d'éviter de sombrer dans un désespoir absolu. C'était la survie à l'état pur. Une chanson, une respiration, un pas vers l'espoir que la vie l'attendait encore. Marie avait déjà connu la souffrance intime de sa crise postpartum à la fin des années 1990. Mais la perte de Michael avait engendré une douleur différente, une douleur que le temps ne pouvait effacer. Dans des interviews et des réflexions ultérieures, elle a parlé avec sensibilité de la profondeur avec laquelle la douleur émotionnelle peut isoler une personne et de l'importance cruciale de la compassion, de l'écoute et de la présence. Sa sincérité a permis à beaucoup de comprendre qu'un visage souriant ne reflète pas toujours un cœur paisible. Lentement, elle a transformé sa douleur intime en un appel public à la bienveillance. Elle exhortait chacun à être plus à l'écoute, à prendre des nouvelles de ceux qui paraissent forts et à accueillir la souffrance cachée avec tendresse plutôt qu'avec jugement. Sa voix, autrefois connue pour ses douces chansons et ses divertissements familiaux, prit un autre sens. Elle devint la voix d'une mère implorant la douceur du monde. La douleur persistait. En 2022, lors de son spectacle à Las Vegas, Marie dédia une chanson à Michael. Le théâtre s'assombrit d'un silence que les applaudissements ne pouvaient combler. Tandis qu'elle chantait, les souvenirs semblaient envahir la salle et s'asseoir à ses côtés. Sa voix portait l'amour, le chagrin et la douleur d'une mère apprenant encore à vivre avec l'absence. C'était plus qu'un simple spectacle. C'était une flamme publique allumée pour un fils qu'elle portait toujours en secret. Dans des hommages ultérieurs, Marie a clairement indiqué que les années n'avaient jamais effacé Michael de son cœur. Le deuil était devenu une forme d'amour qu'elle portait différemment, plus discrètement, plus profondément et toujours présente. Ça fut la vérité silencieuse de sa vie après Michael. Le chagrin ne s'est pas simplement dissipé, il a changé de forme. Il a approfondi sa compassion, adouci sa voix et conféré à sa présence une gravité nouvelle. Ce chapitre de la vie de Marie Osmond est bien plus qu'une simple histoire de perte. Il est celui de la force de l'amour maternel, du courage de parler avec dignité et du souvenir d'un jeune homme dont la vie continue d'inspirer la bienveillance. Le passage de Michael parmi nous fut bien trop bref. Pourtant, grâce à l'amour de Marie, son souvenir résonne encore auprès de ceux qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Après Michael, le chagrin est resté présent dans la vie de Marie Osmond. Il revenait à travers les appels téléphoniques, les vieilles photos et les silences pesants autour de la table familiale. L'Amérique se souvenait encore d'elle comme de la chanteuse rayonnante des années 1970, la femme qui avait la musique dans le sang et des étoiles dans les yeux. Pourtant, derrière ce sourire familier, se cachait un cœur marqué par des adieux plus nombreux que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Les années qui suivirent la perte de son fils ne furent jamais un chemin facile vers la guérison. Elles devinrent une longue période où les personnes qui avaient marqué sa vie s'éteignirent peu à peu, une à une. En 2004, Marie perdit sa mère adorée Olive Osmond, celle qu'elle avait longtemps considérée comme un pilier spirituel. Olive était le centre tranquille de la famille, la présence rassurante qui submergeait la célébrité, la mère qui avait connu Marie avant les costumes, avant les applaudissements, avant que l'Amérique ne la considère comme sa chérie. Après la disparition d'Olive, l'un des refuges les plus sûrs de la vie de Marie sembla plus fragile. 3 ans plus tard seulement, en 2007, son père George Osmond s'éteignit à son tour. Il avait vécu assez longtemps pour voir le nom de famille entrer dans l'histoire du divertissement américain, mais son absence laissa un autre vide immense. Avec ses 2 parents disparus, Marie n'était plus seulement une mère, une artiste et une personnalité publique. Au plus profond d'elle-même, elle redevint une fille cherchant à entendre des voix qui ne résonneraient plus que dans ses souvenirs. Les années lui demandaient sans cesse de dire adieu. En 2018, la famille Osmond a été frappée par la perte soudaine de Troy, le neveu de Marie, âgé de seulement 33 ans, une autre jeune vie fauchée trop tôt. Puis en 2022, un autre membre de la famille a été endeuillé par la mort de Chris Mortensen, apparenté à Jay Osmond, dans un accident de la route. Pour Marie, c'était un chagrin immense car elle portait non seulement ses propres pertes, mais aussi le deuil qui touchait toute sa famille. Une femme peut porter sa propre tristesse, mais voir les plus jeunes membres de sa famille souffrir demande une force d'une autre nature. À la même période, Verle, le frère aîné de Marie et l'un des frères Osmond d'origine, a connu de graves problèmes de santé. Il avait été un pilier de la musique familiale.
Il faisait partie de ces voix emblématiques de l'époque où le nom Osmond évoquait des frères chantant ensemble, voyageant ensemble et grandissant sous les feux de la rampe. Ces problèmes de santé ont rappelé à Marie que le temps rongeait chaque aspect de la famille. Les rires et eux restaient engravés dans les mémoires. Les chansons restaient enregistrées. Pourtant, la vie elle-même devenait plus fragile. Puis début 2025, la famille dut faire face à un autre adieu douloureux. Wayne Osmond, son frère confident, partenaire sur scène, et l'une des âmes les plus douces de la famille Osmond, s'éteignit à 73 ans des suites d'un AVC. Wayne était bien plus qu'un frère. Il faisait partie intégrante de l'univers sonore de l'enfance de Marie des rires partagés en coulisses des harmonies qui avaient transporté les Osmond dans des millions de foyers. Lui dire adieu, c'était dire adieu à un autre témoin vivant de l'époque qui avait contribué à la façonner. Les fans qui avaient vieilli avec les Osmonds comprenaient pourquoi cet adieu dépassait le simple chagrin d'une famille. Ils rendaient hommage à un frère à une voix et au lent déclin d'une dynastie familiale qui semblait jadis insensible au temps. Et puis, en avril 2026, une autre voix de la famille s'éteignit. Alan Ralph Osmond, le frère aîné de Marie et l'une des figures emblématiques de la famille Osmond, s'est éteint à 66 ans après de nombreuses années de lutte contre la sclérose en plaques. Alan était bien plus qu'un nom dans l'histoire familiale. Il faisait partie des fondations, l'un des frères qui ont contribué à façonner le son, la discipline et l'unité, qui ont fait connaître le nom des Osmond dans les foyers américains. Pour Marie, la disparition d'Alan, après celle de Wayne, fut un autre adieu poignant, et un rappel supplémentaire que la musique de son enfance évoluait peu à peu. Les frères qui jadis formaient un groupe harmonieux devenaient désormais des souvenirs, des photographies et des chansons préservées dans le cœur de ceux qui les aimaient. En 2026, l'héritage de la famille Osmond ne semblait plus immuable. Il était précieux car le temps l'avait profondément marqué. Désormais, chaque adieu était porteur d'une tristesse plus profonde. La disparition d'Olive avait emporté une figure rassurante, celle de George, la voix rassurante d'un père. L'absence de Michael avait transformé l'atmosphère de chaque pièce. Les problèmes de santé de Burl, le décès de Wayne et celui d'Alan ont rappelé à Marie que même le plus bel héritage familial doit un jour s'éteindre. Pourtant, elle a continué d'apparaître sous les projecteurs. Elle a continué de chanter. Elle a continué de serrer ses enfants contre elle. Sa présence médiatique n'avait plus rien à voir avec le glamour. Elle était devenue une forme d'endurance, une manière d'honorer ceux dont les voix résonnaient encore en elle. Marie a souvent suggéré que chacun porte en soi quelque chose d'invisible, et ces mots semblent inscrits dans sa vie. Elle porte en elle la maternité, les souvenirs, la foi et la douleur d'avoir aimé ceux qu'elle n'a pas pu garder auprès d'elle. En 2026, Marie Osmond n'était plus seulement l'idole des jeunes que l'Amérique aimait tant. Elle était devenue une mère marquée par le deuil, une fille orpheline, une sœur voyant la musique de sa famille s'éteindre peu à peu, et une grand-mère qui, malgré le chagrin, choisissait toujours la tendresse. Les applaudissements continuaient de l'atteindre, mais leur son était différent. Il saluait une femme qui avait appris que le chagrin ne disparaît pas toujours. Parfois, il vous accompagne, et Marie a continué d'avancer, fidèle à l'amour, fidèle à sa famille, prouvant une fois de plus que la douleur peut changer le cours des choses, mais qu'elle ne doit pas pour autant faire taire la musique. À 66 ans, Marie Osmond rayonne discrètement sans avoir besoin des projecteurs pour prouver qu'elle brille toujours. Après des décennies de célébrité, de maternité, d'adieu et de chagrins intimes, elle porte désormais l'éclat serein d'une femme qui a appris à reconstruire sa vie avec grâce. Dans le calme désertique de l'Utah, sa maison est devenue moins un symbole de gloire qu'un sanctuaire façonné par la famille, la foi, la musique et la paix. Quels que soient les signes de réussite qui l'entourent, la véritable valeur de cet espace semble plus discrète. Des souvenirs imprègnent les pièces, la famille se reflète dans les photographies, et le calme règne dans ces moments qu'elle cherchait si ardemment. Les montagnes, l'immensité du ciel et la lumière dorée semblent refléter la femme qu'elle est devenue. Patinée par le temps, adoucie par l'amour et toujours pleine de chaleur, la joie lui parvient aujourd'hui sous des formes plus simples. Doutant, avec ses petits-enfants, le mouvement, les rires, la musique et le rare bonheur d'être présente sans avoir à jouer un rôle. L'âge n'a pas altéré sa lumière, il lui a donné plus de profondeur. Chaque ridée sur son visage semble porter le témoignage d'un chemin parcouru, d'un adieu vécu et d'une raison pour laquelle elle a toujours choisi l'amour. L'un des chapitres les plus tendres de ces dernières années est lié à une histoire d'amour qu'elle avait déjà vécue. En 2011, Marie a épousé à nouveau Steve Craig, l'homme qu'elle avait épousé une première fois en 1982 et dont elle avait divorcé en 1985 après seulement 3 ans. La vie les avait menés sur des chemins différents, à travers des leçons et des périodes de croissance distinctes. Pourtant, des décennies plus tard, ils se sont retrouvés non plus comme de jeunes rêveurs, fuyant l'incertitude, mais comme deux personnes qui comprenaient la valeur de la paix.
La date de leur mariage, le 4 mai, revêtait une signification profonde car elle honorait à la fois sa mère bien-aimée Olive et son fils disparu Michael. Dans ce choix, le bonheur n'effaçait pas le chagrin mais laissait une place à ceux qu'elle portait encore dans son cœur. Leur second mariage semblait empreint d'une sagesse plus discrète. Moins besoin d'approbation publique, plus de gratitude pour la compagnie, le pardon, l'histoire partagée et le don précieux de retrouver la tendresse après que la vie ait déjà tant appris au cœur. Ce qui reste le plus touchant, c'est la façon dont Marie a choisi de vivre après tout ce qu'elle a apporté. Le désert qui l'entoure lui paraît symbolique, immense, silencieux, marqué par le temps, et pourtant toujours aussi beau. Elle traverse cette période comme une femme qui a appris que la guérison arrive souvent en douceur. Parfois cela ressemble à une maison silencieuse, une main familière, le rire d'un petit enfant, une prière murmurée au matin, ou une chanson entonnée avec une force différente. Marie n'a pas complètement surmonté sa peine. Elle a appris à faire place à la joie à ses côtés. Sa vie, ces dernières années, est un portrait de la grâce après le deuil, la preuve qu'un cœur peut être profondément éprouvé et rester ouvert, fatigué, et rester généreux, transformé par la vie, et continuer à choisir l'amour. En 2020, Marie Osmond n'était plus seulement l'idole des jeunes que l'Amérique aimait tant. Elle était devenue une mère marquée par le deuil, une fille orpheline, une sœur voyant la musique de sa famille s'éteindre peu à peu, et une grand-mère qui, malgré le chagrin, choisissait toujours la tendresse. Les applaudissements continuaient de l'atteindre, mais leur son était différent. Il saluait une femme qui avait appris que le chagrin ne disparaît pas toujours. Parfois, il vous accompagne, et Marie a continué d'avancer, fidèle à l'amour, fidèle à sa famille, prouvant une fois de plus que la douleur peut changer le cours des choses, mais qu'elle ne doit pas pour autant faire taire la musique. À 68 ans, Marie Osmond rayonne discrètement sans avoir besoin des projecteurs pour prouver qu'elle brille toujours. Après des décennies de célébrités, de maternité, d'adieux et de chagrins intimes, elle porte désormais l'éclat serein d'une femme qui a appris à reconstruire sa vie avec grâce. Dans le calme désertique de l'Utah, sa maison est devenue moins un symbole de gloire qu'un sanctuaire façonné par la famille, la foi, la musique et la paix. Quels que soient les signes de réussite qui l'entourent, la véritable valeur de cet espace semble plus discrète. Des souvenirs imprègnent les pièces, la famille se reflète dans les photographies et le calme règne dans ces moments qu'elle cherchait si ardemment. Les montagnes, l'immensité du ciel et la lumière dorée semblent refléter la femme qu'elle est devenue. Patinée par le temps, adoucie par l'amour et toujours pleine de chaleur, la joie lui parvient aujourd'hui sous des formes plus simples. D'autant, avec ses petits-enfants, le mouvement, les rires, la musique et le rare bonheur d'être présente sans avoir à jouer un rôle. L'âge n'a pas altéré sa lumière, il lui a donné plus de profondeur. Chaque ridée sur son visage semble porter le témoignage d'un chemin parcouru, d'un adieu vécu et d'une raison pour laquelle elle a toujours choisi l'amour. L'un des chapitres les plus tendres de ces dernières années est lié à une histoire d'amour qu'elle avait déjà vécue. En 2011, Marie a épousé à nouveau Steve Craig, l'homme qu'elle avait épousé une première fois en 1982 et dont elle avait divorcé en 1985 après seulement 3 ans. La vie les avait menés sur des chemins différents, à travers des leçons et des périodes de croissance distinctes. Pourtant, des décennies plus tard, ils se sont retrouvés non plus comme de jeunes rêveurs, fuyant l'incertitude, mais comme deux personnes qui comprenaient la valeur de la paix. La date de leur mariage, le 4 mai, revêtait une signification profonde, car elle honorait à la fois sa mère bien-aimée Olive et son fils disparu Michael. Dans ce choix, le bonheur n'effaçait pas le chagrin, mais laissait une place à ceux qu'elle portait encore dans son cœur. Leur second mariage semblait empreint d'une sagesse plus discrète. Moins besoin d'approbation publique, plus de gratitude pour la compagnie, le pardon, l'histoire partagée et le don précieux de retrouver la tendresse après que la vie ait déjà tant appris au cœur. Ce qui reste le plus touchant, c'est la façon dont Marie a choisi de vivre après tout ce qu'elle a apporté. Le désert qui l'entoure lui paraît symbolique, immense, silencieux, marqué par le temps, et pourtant toujours aussi beau. Elle traverse cette période comme une femme qui a appris que la guérison arrive souvent en douceur. Parfois, cela ressemble à une maison silencieuse, une main familière, le rire d'un petit enfant, une prière murmurée au matin ou une chanson entonnée avec une force différente. Marie n'a pas complètement surmonté sa peine. Elle a appris à faire place à la joie à ses côtés. Sa vie, ces dernières années, est un portrait de la grâce, après le deuil, la preuve qu'un cœur peut être profondément éprouvé et rester ouvert, fatigué, et rester généreux, transformé par la vie, et continuer à choisir l'amour. Plus tard dans sa vie, l'une des décisions les plus commentées de Marie Osmond concernait son héritage. Après des décennies de travail, de sacrifice et de succès, Marie a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de léguer directement sa fortune à ses enfants. Pour certains, ce choix a surpris. Pour Marie, il recelait une leçon plus profonde. Selon elle, tout donner aux enfants pouvait les priver de la fierté, de la discipline et du sens de la vie qui découle de l'effort personnel.
Elle avait grandi dans une famille où l'effort faisait partie du quotidien, où le talent impliquait la responsabilité, et où le confort sans caractère ne pouvait jamais être une fin en soi. Ces enfants n'ont jamais manqué d'amour malgré cette décision. Ils ont été aimés, ils ont été guidés. On les a encouragés à devenir autonomes et dignes. Pour Marie, cela faisait aussi partie de la maternité, élever des enfants suffisamment forts pour construire une vie qui leur appartienne vraiment. Ce choix révèle la femme que Marie-Osmonde est devenue après une vie d'applaudissements, de dévouement familial, d'attente publique et de souffrance personnelle. Elle est l'incarnation de la persévérance, une femme qui a compris que l'héritage dépasse l'argent, la célébrité ou la notoriété. Elle monte encore sur scène car la musique reste le langage de son âme. Elle parle encore des épreuves qu'elle a traversées car sa sincérité peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Aide dans le calme de sa maison, en Utah. Michael est toujours présent dans son cœur. Elle se souvient de lui en chansons, en prières, dans les moments de recueillement et dans cet amour qui perdure malgré une vie trop brève. Dans les moments les plus intimes de son existence, la foi, le souvenir et l'amour semblent avoir été son chemin. Un choix quotidien, garder le cœur ouvert, même lorsque le chagrin est toujours présent. Le plus grand héritage de Marie ne se mesurera peut-être jamais en disques, en temps de télévision ou en richesse. Il réside dans l'exemple qu'elle laisse. Elle a traversé de profondes épreuves, aimé avec passion, dit adieu plus souvent que le public ne pourra jamais le comprendre, et a toujours choisi la grâce. Sa vie n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire d'une femme qui, malgré la douleur, a su créer de la beauté, qui a traversé des épreuves difficiles, tout en restant généreuse, qui a vu disparaître peu à peu des pans familiers de son monde, et qui a toujours choisi la foi, la famille et l'amour. Marie-Osmonde n'a plus rien à prouver aux critiques, à ses fans, ni même à elle-même. Son véritable don dépasse sa voix. Il réside dans sa façon de vivre, d'une force tranquille, profondément humaine et assez courageuse pour continuer d'aimer. La plus belle chanson de Marie-Osmonde n'est peut-être pas celle que l'Amérique a entendue pour la première fois à la radio. C'est peut-être la vie qu'elle a continué de chanter après que le chagrin l'ait fait basculer. Une vie de froid, de maternité, de souvenirs et de grâce qui n'a jamais cessé de résonner. Si la voix de Marie a un jour rempli votre foyer, ou si son histoire vous rappelle un être cher disparu, laissez quelques mots en son honneur. Parfois, un simple hommage suffit à faire vivre un souvenir.